Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Wonder Boy Collection pour Switch, développée par United Games Entertainment et publiée par Inin Games. Cette compilation, aussi disponible pour PS4, est sortie le 3 juin 2022. Wonder Boy Collection est un ensemble de 4 jeux de Wonder Boy, c'est-à-dire les jeux d'arcade Wonder Boy et Wonder Boy Monsterland, ainsi que Wonder Boy et Monster World 4, tous deux sortis sur Sega Genesis. Paru en 1986, le jeu de plateforme d'arcade Wonder Boy de Westone a fait les beaux jours de Sega au point de devenir un des jeux phares de la Sega Master System. Aussi connu sous le nom d'Adventure Island, on y retrouve Tom Tom, un jeune homme des cavernes armé d'une hache de pierre et d'une planche à roulettes qui traversera 7 mondes composés de 4 tableaux chacun pour sauver Tina, sa dulcinée. L'année suivante, une suite est sortie aussi en arcade, Wonder Boy Monsterland. Le monde préhistorique est maintenant remplacé par un univers fantastique. Bien qu'il s'agisse encore d'un jeu de plateforme, on y retrouve des éléments de jeu de rôle, avec notamment la possibilité d'équiper des armes et armures qui améliorent les compétences de notre héros. Tout comme le jeu précédent, Monsterland gagnera en popularité grâce à son portage sur Sega Master System. 4 ans plus tard, en 1991, après 2 suites, toutes deux nommées Wonder Boy 3, c'est-à-dire The Dragon's Trap ainsi que Monster Lair, nous retournons dans cet univers fantastique dans Wonder Boy et Monster World, jeu sorti initialement pour Sega Genesis, qui a également connu un portage sur Sega Master System en Europe, ainsi que sur TurboGrafx CD sous le titre de Dynastic Hero. Cette fois-ci, le protagoniste s'appelle Shion. Toujours équipé d'une épée et d'une armure, il tentera de vaincre le méchant Biomecha. Les mécanismes de jeu de rôle d'action se précisent tout en éliminant les éléments frustrants de Wonder Boy et Monsterland qui étaient clairement conçus pour gober des jetons. Finalement, le dernier titre de la compilation, Monster World 4, sorti en 1994, était officiellement inédit en Occident jusqu'en 2012. On y contrôle Asha, une fille aux cheveux verts à l'apparence inspirée par le Moyen-Orient qui tentera de sauver un royaume d'une sombre menace avec l'aide de son animal de compagnie, le Pépé-Logou. Tout comme dans Wonder Boy et Monster World, il s'agit d'un jeu de plateforme avec des éléments de jeu de rôle. En plus de cette édition de 4 jeux, Inin propose par l'entremise de sa filiale Strictly Limited Games une version plus complète de la compilation de jeux Wonder Boy qui comprend, elle, tous les jeux de la série antérieure à l'an 2000 dans chacune de leurs versions, donc sans Monster Boy, pour un total de 21 jeux. Cette approche en 2 versions a grandement frustré les amateurs de la série, puisque la version dite complète n'est disponible qu'auprès de Strictly Limited Games. C'est par ailleurs cette version complète, qui n'est pas refaite en version numérique, qui correspond à la version Sega Ages sortie sur PlayStation 2 au Japon seulement. Autre problème avec la version de Wonder Boy Collection de base, Wonder Boy et Wonder Boy Monsterland ne se jouent qu'à un seul joueur, même si ces 2 jeux d'arcade prenaient en charge le mode 2 joueurs en tour par tour. On a beau essayer de jumeler 2 manettes, même en mode télé, rien à faire, la compilation ne reconnaît que celle du premier joueur. Le menu est multilingue, mais le contenu des jeux même est en anglais seulement. Par ailleurs, on retrouve une simple galerie d'images assez limitée pour laquelle il n'est pas possible d'effectuer des zooms avant sur les images. On se serait en fait attendu à beaucoup plus de contenu dans cette galerie, avec peut-être même quelques commentaires. C'est d'autant plus dommage que les images tirées de Wonder Boy et de Monsterland sont celles de la jaquette et du manuel de la version Sega Master System, alors que nous n'avons accès qu'aux versions arcade de ces 2 jeux. On aurait aimé avoir accès à des numérisations des éléments graphiques des bandes d'arcade et même à leurs manuels et autres documents promotionnels. Même si l'émulation de ces 4 jeux de Wonder Boy est excellente, malgré la désactivation de la version multijoueur de Wonder Boy et de Monsterland, on aurait aimé en avoir plus pour notre argent, ou du moins avoir accès à la version complète mais ordinaire de la compilation, quitte à réserver les éditions de collection avec suppléments physiques, comme la bande sonore sur CD, ou commandes directes auprès de Strictly Limited Games. Heureusement, Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, un Metroidvania considéré par plusieurs comme le meilleur jeu de la série, a eu droit à un excellent remake il y a quelques années. Malheureusement, le dernier jeu manquant, Wonder Boy 3 Monster Lair, demeure beaucoup moins accessible, d'autant plus que son premier portage console n'est sorti qu'en Europe. Bref, beaucoup de potentiel pour une édition qui déçoit malgré la qualité des jeux qu'elle contient. Wonder Boy Collection pour Switch obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.